Au Sénégal et partout en Afrique, beaucoup pensent que certaines plantes peuvent guérir définitivement le diabète. Mais est-ce vrai ou dangereux? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que disent réellement la science, les médecins et l'expérience des patients. Certaines plantes peuvent aider, mais d'autres peuvent vous mettre en danger sans que vous le sachiez. En Afrique, la médecine traditionnelle n'est pas juste une alternative. Elle est une part profonde de notre culture et de notre histoire. Les plantes sont au cœur de nos vies depuis des siècles. Nos grands-mères, nos grands-pères, les feuilles, les écorces, les racines. Ces connaissances ne sont pas écrites dans des livres compliqués. Elles se partagent oralement, au coin du feu, de mère en fille, de père en fils. Les guérisseurs traditionnels, les tradipraticiens, sont des figures respectées dans nos communautés. Ils sont souvent les premiers que l'on consulte quand la maladie frappe, car ils sont accessibles et comprennent notre langue et nos croyances. Cette médecine ancestrale a une valeur immense. Elle nous connecte à notre terre et à nos racines. Les remèdes de notre environnement donnent un sens à la guérison. Ils ne soignent pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous moquer de ces pratiques. Écoutons-les avec le plus grand respect. Elles sont le fruit d'une longue expérience humaine. Mais le respect ne doit pas nous empêcher de poser des questions, surtout face à une maladie chronique et grave comme le diabète. Le diabète concerne le glucose, le carburant de notre corps. L'insuline agit comme une clé qui ouvre nos cellules. Dans le type 1, plus de clés du tout. Dans le type 2, il en reste, mais les serrures répondent mal. Résultat, le sucre reste dans le sang et grimpe dangereusement. À long terme, cela abîme les vaisseaux, les yeux, les reins, le cœur et les nerfs. Partout dans le monde, on analyse nos plantes pour identifier les composés actifs et leurs mécanismes. Certaines montrent des résultats prometteurs. Moringa, margose, cannelle, fenugrec. Prometteur ne veut pas dire prouvé. Beaucoup d'études sont petites, parfois menées sur 30 ou 40 personnes, ou sur des animaux. La dose et la préparation comptent. Origine, saison, séchage, décoction versus infusion. Il manque encore des données de dose standardisées. Moringa, nutriments, antioxydants, composés qui pourraient améliorer la sensibilité à l'insuline. Margose, substances à effet insulin-like observées en labo et petits essais. Cannelle, résultats contradictoires. Attention à la coumarine de l'acacia. Fenugrec, fibres solubles qui ralentissent l'absorption des sucres, effet plus constant. Il manque des essais larges et longs pour conclure. Conclusion, ces plantes peuvent aider un peu, mais ne remplacent pas un traitement complet et éprouvé. Le danger mortel, c'est de croire à une guérison et d'arrêter son traitement médical. On commence une plante, on se sent mieux, puis on se dit « ça y est, je suis guéri ». Sans médicaments, la glycémie remonte, parfois lentement et en silence. Fatigue, soif, urine fréquente, on accuse la chaleur ou le travail. Parfois, la situation dégénère vite. Déshydratation, sang qui devient acide. Acidocétose diabétique ou état hyperosmolaire. Urgence vitale. Nausées, douleur au ventre, respiration rapide, confusion. Sans secours immédiat, c'est le coma, voire la mort. Autre risque, les interactions entre plantes et médicaments. Certaines plantes peuvent amplifier l'effet d'un antidiabétique et provoquer une hypoglycémie. D'autres peuvent le diminuer, rendant le traitement inefficace. Seul un médecin avec une surveillance rapprochée peut gérer cela en sécurité. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. La voie de la sagesse, c'est de construire un pont entre tradition et médecine moderne. Utilisez l'intelligence de la tradition et la rigueur de la science. Premier commandement, la communication. Parlez à votre médecin de tout ce que vous prenez. Tisane de moringa, poudre de racine, jus de margose. Un bon médecin ne se moquera pas. Votre honnêteté le protège et vous protège. Deuxième point, les plantes sont un complément, pas un remplacement. Continuez vos traitements exactement comme prescrit. N'arrêtez rien de vous-même. Une infusion peut apporter des vitamines et du confort, mais elle ne remplace pas l'action ciblée d'un médicament qui sauve la vie. Troisième pilier, la surveillance. Procurez-vous un lecteur, mesurez régulièrement, notez vos chiffres. Surveillez d'autant plus quand vous introduisez une plante. Si ça monte anormalement ou chute trop souvent, contactez votre médecin pour ajuster en sécurité. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire composite. Appelons notre personnage Aïcha. À 45 ans, on lui diagnostique un diabète de type 2. Elle reçoit comprimés, insuline et des conseils d'alimentation et d'activité. Elle suit bien, sa glycémie est stable.
Un jour, une voisine lui dit « Cette tisane guérit le diabète ». Aïcha essaye, se sent en forme et y croit. Au bout de quelques semaines, elle arrête l'insuline sans en parler à son médecin. Puis surviennent fatigue extrême, soif, vision trouble, jusqu'à l'effondrement. À l'hôpital, on la sauve avec insuline et réhydratation. Le médecin lui montre que la plante ne pouvait pas remplacer l'insuline. Depuis, Aïcha suit son traitement et ne prend une petite infusion qu'en complément, avec l'accord de son médecin. Nos plantes sont un trésor. Elles font partie de notre identité, de notre culture et de l'héritage de nos ancêtres. Elles méritent la science. Des études sérieuses pour confirmer leurs bienfaits, comprendre leurs limites et garantir la sécurité. Le message à retenir est l'équilibre. Respectons nos traditions, exigeons la preuve scientifique. Utilisons les plantes pour le bien-être et l'alimentation, sans leur demander l'impossible. La collaboration avec votre médecin est la clé. Nos plantes sont précieuses, mais elles méritent la science, pas les promesses. Le but de notre chaîne Diabète Contrôle Afrique, des informations claires, fiables et respectueuses pour mieux vivre avec le diabète. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, avec respect et vigilance. Les informations fournies ici sont à titre informatif uniquement. Elles ne remplacent pas un avis, diagnostic ou traitement médical professionnel. Ne modifiez jamais votre traitement et n'arrêtez jamais vos médicaments sans en parler à votre médecin. En cas de malaise ou d'urgence, contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous aux urgences les plus proches.